Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer un nouveau projet qui consiste à la commande d'une porte blindée. Je remercie toutes les personnes qui contribuent au développement de la chaîne, soit par un commentaire ou bien un j'aime, également à la réponse au sondage. L'objectif du projet, c'est la commande de l'ouverture et la fermeture d'une porte blindée. Donc, on va utiliser un ensemble des actionneurs linéaires. Un actionneur linéaire, donc, il permet un déplacement linéaire, soit vers l'avant ou bien vers l'arrière. Donc, pour fermer la porte, donc toutes les actionneurs vont être déplacés vers l'avant. Pour ouvrir la porte, toutes les actionneurs vont être déplacés vers l'arrière. Ensuite, la commande de l'ensemble des actionneurs, donc ça va être effectué d'une façon parallèle. Le clavier, ça permet à l'utilisateur de saisir le code. Donc là, on dispose d'un ensemble des indicateurs, également du bouton poussoir. Donc là, j'ai mis 3 interrupteurs, mais au niveau pratique, donc on va utiliser des boutons poussoirs. Donc voilà, donc l'entrée, ça permet de valider la saisie. L'initialisation, ça permet d'effacer le code. Par exemple, sur le nombre de caractères et 10 caractères max. Ensuite, on a justifié la saisie de 3 caractères. Ensuite, on a oublié la saisie. Du coup, on a la possibilité d'initialiser sans incrémenter le compteur de tentatives admises. Ensuite, le close, donc ça, c'est un bouton poussoir. Dès qu'on a saisi un code qui est validé, donc on va appuyer sur le bouton close pour fermer la porte. Mais pour le moment, ça va être optionnel. Donc ça, ce sont des détails qu'on peut définir à la suite du projet. On va passer maintenant à l'architecture matérielle du projet. La partie commande sera réalisée par la carte Arduino Mega. Ensuite, ici, il y a nos boutons poussoirs. Donc, il y a entrée, initialisation. Entrée, c'est la validation. Ensuite, on a l'initialisation, le close. Ils sont branchés des pins de D2 jusqu'à D4. Ensuite, on a des résistances pull-down pour avoir un niveau logique 0 par défaut. Ensuite, on a le bouton Start qui est branché dans le D5. Et donc, on dispose d'un clavier 4x4. Donc, le clavier 4x4, il est constitué de 8 entrées. Autrement dit, on va consacrer le port A pour la lecture du clavier. Ensuite, concernant la commande des actionneurs, donc là, on va pas complexifier la partie commande des actionneurs. Donc là, on va juste utiliser une carte relais avec 2 contacts à 3 positions. Et donc l'objectif, donc soit on va faire tourner, donc soit on va alimenter l'ensemble des actionneurs en parallèle par une alimentation. Ici on va à 12 volts par exemple ou 5 volts, ou bien on va alimenter avec moins 5 volts. Du coup on peut changer le sens de déplacement, soit vers l'avant pour la fermeture de la porte, ou bien vers l'arrière pour l'ouverture de la porte. Ensuite, pour l'état d'arrêt, donc il suffit de positionner les 2 interrupteurs dans la même position. Donc on verra dans la suite les détails de la partie commande. On aura besoin uniquement de 2 sorties digitales, le D9 et le D10. Le capteur du courant, ça permet de surveiller la consommation des actionneurs, parce qu'un actionneur linéaire, donc il y a des actionneurs qui peuvent tirer plusieurs tonnes. Donc le couple il est proportionnel au courant. Du coup, ce capteur du courant, ça va nous permettre de détecter un blocage de la porte. S'il y a un blocage mécanique des actionneurs, donc là, on peut le voir directement sur le capteur. Ensuite, ici, on a 3 indicateurs. Soit on a l'alarme, soit on a l'erreur de la saisie, ou bien on a un code qui est validé. On verra des mesures du courant. Ensuite, on va voir les problèmes qui sont liés à la commande d'un actionneur linéaire. Ensuite, on va proposer des solutions pour remédier à ces problèmes, également pour avoir une mesure efficace du courant. On arrive à la fin de la vidéo. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.